Bonjour et bienvenue sur ExoVideo. Dans ce cadenas, ici le thème abordé est l'analyse de l'exploitation. Alors donc l'unité commerciale cadenas fabrique et vend des cadenas destinés à des galeries marchandes situées à l'intérieur des aéroports. Afin d'analyser sa situation financière, vous êtes chargé de calculer sa capacité d'autofinancement. Pour cela, vous disposez du compte de résultat et du tableau des SIG. Bien, et on nous demande donc de calculer le montant de la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire la CAF. Donc là on a une première annexe avec donc le compte de résultat. On a réalisé un bénéfice, on le voit ici, d'accord. Et on a également donc un tableau de SIG. Bien, on va se diriger vers la partie proposition de correction. Alors, on peut répondre de deux manières différentes. Ici, on va utiliser la méthode dite additive, c'est-à-dire qu'on va utiliser les charges non décaissées et les produits non encaissés. Donc le point de départ de cette formule, c'est le résultat net. Le résultat net, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat que vous avez donc dans votre compte de résultat, c'est-à-dire qui se trouve alors ou bien au niveau des SIG sur la ligne donc résultat de l'exercice, ou alors directement dans le compte de résultat, ici en bas. Donc ici il est de 33 885. Donc je vais inscrire ici donc méthode additive. Voilà. Donc on part donc du résultat net qui est donc de 33 885. Voilà. Ensuite, les charges non décaissées. Les charges non décaissées, ce sont celles que l'entreprise ne décaisse pas. Ça veut dire en fait que l'on parle ici des amortissements. Donc les postes dotation aux amortissements et provisions doivent être pris en compte dans ce calcul. Donc pour chaque sous-catégorie éventuellement, donc d'exploitation financière et exceptionnelle. Donc j'ai indiqué ici les différents postes et montants concernés. Donc ici nous avons les trois postes de DAP dans les différentes sous-catégories. Et nous avons ici indiqué 1300 puisque dans le compte de résultat qui se trouve juste en haut, nous avons donc deux lignes concernées, DAP donc pour 1000 € et 300 €, donc l'ensemble faisant 1300 €. Il faut aussi indiquer dans les charges non décaissées l'éventuelle ligne sur opération capitale côté charges exceptionnelles. Donc ici, si on regarde, dans les charges exceptionnelles, nous n'avons qu'une seule ligne qui est celle-ci, donc pénalité, amende, etc., qui n'est pas la ligne concernée, qui n'est pas la ligne donc sur opération capitale, donc on ne doit pas l'indiquer. Sinon, on l'aurait indiqué ici avec le montant. Voilà. Donc deuxième partie, j'irai troisième partie de la formule. Je vais remonter un petit peu. Troisième partie de la formule, ce sont les produits non encaissés. Donc ici on va mettre moins les produits non encaissés. Voilà. Il s'agit en fait de toutes les reprises sur amortissement et provision pour chaque catégorie, pour chaque sous-catégorie, c'est-à-dire exploitation financière et exceptionnelle. Et là également, il faut tenir compte de la ligne sur opération capitale côté produit exceptionnel. Donc ici, dans notre compte de résultat, nous regardons, alors je suis tout en bas, je vais remonter, côté produit, et côté produit, on va voir si, alors il y a une ligne sur opération capitale qui est ici, donc pour 120 €, qu'il faudra donc indiquer dans notre formule, et bien sûr, les éventuelles reprises sur amortissement et provision, alors un peu plus bas peut-être, je ne sais pas s'il y en a, on va voir, et apparemment il n'y en a pas. Donc voilà. J'ai donc indiqué ici le détail de ce que je viens de dire, donc toutes les reprises sur amortissement et provision pour chaque sous-catégorie, les montants ici, et la ligne sur opération capitale côté produit exceptionnel, le montant est de 120 €, et la formule consiste en fait à prendre donc le résultat net, à ajouter les charges non décaissées, et à soustraire les produits non encaissés. Donc on peut écrire CAF égale, ce sera donc les 33 885 plus 1300 donc euros ici
des charges non décaissées, donc le plus 1300, moins, moins le montant des produits non encaissés, c'est-à-dire ici 120 €, parce qu'on n'a qu'un seul montant. Ce qui donne une CAF donc de 33 065 euros, bien sûr. Ce qu'on peut dire avec ce montant, c'est que l'entreprise pourra éventuellement financer des renouvellements d'immobilisation ou alors de rémunérer les actionnaires. C'est en fait la finalité de la capacité d'autofinancement. Voilà, cet exercice est maintenant terminé. Je vais donc remonter vers l'énoncé et je vous dis à bientôt sur Exo Vidéo.